que vous allez bien? On entame notre dernière vidéo de la semaine. Je vous propose d'y aller tout de suite. C'est parti! On est parti avec la première étape de nos rituels, évidemment, puisque vous le savez, nous commençons par les rituels. Et la première étape concerne celle du calendrier. Alors les doudous, préparez-vous, il va falloir bien identifier où est-ce que nous sommes situés aujourd'hui. Pour bien identifier, vous vous rappelez, je regarde les dessins qui m'aident beaucoup. Si c'est une maison, c'est que ce n'est pas le jour d'aujourd'hui, puisque nous sommes ensemble, d'accord? Si c'est un cartable, ça peut l'être, mais il faut bien s'assurer qu'on soit bien au bon endroit. Alors on y va. Je descends, je parcours tous les traits barrés. Et je m'arrête ici. Là, la journée n'est pas barrée. Est-ce qu'elle est passée ou non? Je pense que seul le dessin va m'aider. Qu'est-ce que c'est que vous voyez ici? Oui, c'est une maison. Donc, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes ici, en classe, même si c'est que par vidéo? Non, d'accord, aujourd'hui, on n'est pas là. Ça, c'était hier. Ça veut dire que le jour est déjà passé. Alors, je le barre. D'accord? Une fois que c'est barré, je descends. Là, est-ce que j'ai bien un cartable? Oui, j'ai bien un cartable. Et effectivement, j'ai bien un mot que je reconnais maintenant, même si je ne sais pas de quel jour de la semaine il s'agit. Je le reconnais un petit peu. D'accord? Et puis, oh, qu'est-ce que je vois ici à côté du cartable? Il y a un gâteau d'anniversaire parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'un d'entre vous. Vous voulez que je vous dise de qui il s'agit? Oui? Eh bien, c'est l'anniversaire de Gabriel. Et oui, mon chaton, aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Alors, je te souhaite un très joyeux anniversaire. Que tu profites de ta journée et que tu t'amuses. D'accord, mon chaton? Alors, encore une fois, joyeux anniversaire et évidemment, en fin de vidéo, tu auras ta petite surprise. On y va, les doudous? Alors, c'est parti. Maintenant, il va falloir trouver de quel jour de la semaine il s'agit. Ça commence par quelle lettre? Oui, le J. Et le J, ça fait le son J. Quel est le jour de la semaine qui fait le son J? Et ça, je sais que vous le savez maintenant. Dites-le moi. Oui, jeudi. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. D'accord? Et alors maintenant, on va aller regarder la date. Vous avez vu, on a changé ici le premier chiffre. Ce n'est plus le 1 comme on a pu le voir auparavant. D'accord? Depuis hier, c'est un 2. D'accord? Donc le son va être différent. Un 2 et là c'est quoi? Vous le savez, c'est un 1. Un 2 et un 1, ça se lit 21. D'accord? Parce que lorsque je rentre dans les jours qui commencent par un 2, je vais toujours entendre le son V. D'accord? 20, 21, 22, 23. D'accord? Parce que le chiffre 20 commence par un 2. Et après, hop, chaque jour qui passe, je rajoute le 1, le 2, le 3, le 4, etc. à côté jusqu'au 9. Donc là, nous avons entamé la partie du calendrier avec le chiffre 2 au début. D'accord? Donc, je vais toujours entendre le son V. Et aujourd'hui, pour 2 et 1, c'est 21. D'accord? Donc, aujourd'hui, nous sommes jeudi 21. De quel mois? Vous le savez, dites-le moi. Oui, 21 mai. D'accord? Combien de lettres a le mois de mai? Oui, il en a 3. Qu'est-ce qu'il a comme lettre le mois de mai? Je regarde pour ne pas me tromper. Le M qui fait le son M, le A et le I. Et
le A et le I, tous les deux collés ensemble, ça forme le son E. Plus E, ça fait mais. D'accord? Donc je répète je vais y arriver, je répète la date du jour. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 21 mai. Et c'est l'anniversaire de Gabriel, ne l'oublions pas. Alors on y va pour notre petit jeu. Avez-vous trouvé l'étiquette de jeudi? Je vous rappelle que jeudi, ça commence par la lettre J. Avez-vous trouvé cette étiquette? Est-ce qu'elle est là? Non, ça c'est un V qui fait le son V. Ce n'est pas jeudi. Est-ce qu'elle est là? Non plus. C'est un S, ça fait le son S. Ce n'est pas jeudi. Est-ce qu'elle est là? Non, c'est un M, comme pour mai. Ça fait le son M. Est-ce qu'elle est là? Oui, ça c'est le J qui fait le son J. Et comme dans les jours de la semaine, il n'y a qu'un jour qui fait le son J, c'est jeudi. Donc c'est bien l'étiquette bleue. Aujourd'hui, nous sommes ici. D'accord? Et puis ensuite, nous avons dit que nous sommes le 21. 1, 2 et 1, 1. Donc je vais devoir compter mon tableau jusqu'au chiffre, au nombre même, 21. Est-ce que vous êtes prêts à compter avec moi? Alors on y va, c'est parti, préparez-vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. On est là aujourd'hui, mes petits chats. D'accord? On commence à bien avancer dans le calendrier. 21 et maintenant, il ne nous reste plus qu'à chercher l'étiquette du mois de mai. On n'oublie pas, nous sommes au mois de mai. Alors on y va, je regarde les premières lettres et j'essaye de voir où est-ce que j'ai un M. D'accord? Est-ce que vous avez trouvé le M? C'est un M? Non, ça c'est un F. C'est un M? Oui. Alors, est-ce que c'est le mois de mai? On regarde bien les lettres. Est-ce que j'ai bien 3 lettres? Et non, j'en ai 1, 2, 3 et 4. Donc, ce n'est pas le mois de mai. Est-ce que c'est là? Non plus, car là, c'est un A. Est-ce que c'est là? Oui, c'est bien un M. Est-ce que j'ai bien 3 lettres? Oui. 1, 2, 3. J'ai bien le M, j'ai bien le A et j'ai bien le I. Donc, lorsque je lis mai. Donc, nous avons trouvé l'étiquette du mois de mai. D'accord, les doudous? Alors, ouvrez bien grand vos oreilles car je vais répéter la date. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 21 mai. Je répète, aujourd'hui, nous sommes jeudi 21 mai. Et c'est l'anniversaire de Gabriel. D'accord? Alors, on en a terminé avec le calendrier. On passe tout de suite au chiffre du jour. Alors, avez-vous trouvé le chiffre du jour? Il est par ici. On regarde ici. Quel est ce chiffre? Est-ce que vous le savez? Oui, si vous le savez, c'est très bien. Pour en être sûr, on peut s'aider des doigts levés juste à côté. On y va, on compte tous ensemble. 1, 2, 3 et 4. Donc, c'est le chiffre 4, d'accord? Le chiffre 4 ressemble à ça, mais on peut aussi l'écrire et c'est ce que nous faisons d'une autre façon. Avec les doigts, c'est ça. Je lève 4 doigts. D'accord? Je ne lève pas tous les doigts de la main, sinon ça fait le chiffre 5. D'accord? Je replie donc juste le pouce. Ok? 4 doigts levés. Sur le D, il y a 4 points. D'accord? 2 points en haut et 2 points en bas. 1, 2, 3 et 4. D'accord?
Et enfin, sur la grille, je remplis 4 cases. 1, 2, 3 et 4. On est d'accord les doudous? Alors maintenant, il va falloir écrire le chiffre 4. Pour écrire le chiffre 4, je trace un trait penché. Lorsque j'ai fait mon trait penché, je trace un trait couché. Et lorsque j'ai terminé mon trait couché, en troisième et dernière étape, je trace un trait debout. D'accord? Lorsque nous écrivons le chiffre 4, nous l'écrivons ainsi. Mais il arrive de nombreuses fois qu'on l'écrive comme ça. Ça dépend des polices utilisées sur les affiches. Mais nous, on doit bien retenir que ça s'écrit comme ça. Trait penché, trait couché, trait debout. D'accord? Il y en a qui font aussi les traits debout comme ça. Ça ressemble à un 4, vous avez raison, mais le 4, nous l'écrivons comme ceci. D'accord? Donc ça, je l'efface. Il ne vous reste plus qu'à aller chercher 4 objets. Les doudous, est-ce que vous êtes prêts? Alors attention, je vais décompter. Vous allez devoir aller chercher 4 objets. On ne se trompe pas, d'accord? Ok, c'est parti. 3, 2, 1, allez-y! C'est bon? Vous avez pu aller chercher vos 4 objets? Alors c'est super, je vous montre les miens. Hop, j'ai pris 4 feutres différents. Je recompte pour être sûr. 1, 2, 3 et 4. J'ai bien 4 objets dans ma main. Avez-vous compté? Oui ou non? Si vous n'avez pas compté, vérifiez par le comptage. Si vous en êtes sûr et que c'est correct, c'est super. C'est que vous commencez à reconnaître visuellement la quantité 4. D'accord les doudous? Eh bien, nous en avons terminé pour le chiffre du jour. Place maintenant à la météo. Allez chercher les roues tout de suite. C'est parti pour la roue de la météo. Vous avez vu, je l'ai récupérée, elle est dans mes mains. Alors maintenant, nous allons la placer au bon endroit. D'accord? Alors, quel temps fait-il chez vous? Est-ce qu'il fait ce temps-là, ce temps-là, ce temps-là, ce temps-là, ce temps-là ou ce temps-là? Moi, je vous montre le temps qu'il fait chez moi. Hop! Alors aujourd'hui, effectivement, j'ai des nuages. Le ciel est couvert, mais il y a le soleil qui est caché juste derrière. Et je suis sûre que dans la journée, il va se dégager. Nous aurons un ciel dégagé, bleu, qui laissera place au soleil. D'accord? Donc pour répéter, aujourd'hui, le temps est nuageux. Ou aujourd'hui, il y a des nuages. Ou aujourd'hui, le ciel est couvert. Il est couvert par des nuages. Il est caché, ça veut dire. D'accord? Mais j'espère que dans la journée, il fera beau. Il y aura du soleil. C'est pareil chez vous? Oui? Bon, alors on attend le soleil avec patience et on espère que dans cette journée, il y aura un petit peu de soleil, surtout pour fêter l'anniversaire de Gabriel. Alors on en a terminé pour la roue de la météo. Place tout de suite aux comptines. Alors, on est parti avec nos 3 comptines du jour. La première comptine, c'est celle que nous avons commencé à apprendre dès mardi, qui s'appelle Les jours de la semaine ou la semaine. C'est Monsieur Pierre Lozère qui la chante et je vous rappelle que je l'ai choisi parce que vous devez à partir de maintenant retenir les 7 jours de la semaine et vous devez me les énoncer dans le bon ordre. Et cette chanson nous aide. D'accord les doudous? Alors c'est parti, on y va, je vous la mets tout de suite et cette fois-ci je vais faire quelques petits gestes pour que vous puissiez associer les gestes aux mots de la chanson. Vous êtes prêts? Alors on y va, c'est parti! Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi.
gens de la semaine sont très disciplinés. Ils s'en vont en week-end, mais sans se dépasser. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Les jours de la semaine sont bien organisés. Chaque fois ils reviennent sans jamais se tromper. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Les jours de la semaine ne peuvent plus s'arrêter. Ce sont toujours les mêmes et vous les connaissez. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alors, ça vous a plu? Vous commencez à apprendre un petit peu la comptine. Vous allez avoir le temps du week-end pour l'apprendre. Les parents, n'hésitez pas, comme d'habitude pour chaque nouvelle comptine, à leur remettre souvent pour qu'ils puissent s'imprégner des jours de la semaine et qu'ils puissent les énoncer dans le bon ordre. D'accord? J'ai fait quelques petits gestes. C'est pas une chanson à gestes, donc il n'y a pas non plus énormément de gestes à faire. Mais c'est que les gestes que j'ai faits, c'est pour que vos enfants puissent les assimiler à des mots ou tournures de phrases qu'ils ont gardés en mémoire. C'est un peu plus simple, mais c'est vrai que c'est pas une comptine à la base prévue pour les gestes. C'est pas grave. Nous passons du coup à la deuxième comptine. La deuxième comptine, je n'ai pas de vidéo, donc je vais la faire avec vous. Elle concerne les feuilles de l'automne. Vous vous rappelez? Oui? Alors on y va. 3, 2, 1... Il pleut des feuilles jaunes, il pleut des feuilles rouges. L'été va s'endormir et l'hiver va venir. Vous vous rappelez de cette petite comptine? Eh bien, vous pouvez la rechanter de nouveau à la maison, d'accord? Et enfin, la troisième et dernière comptine. Là, on commence à faire un petit peu le tour de toutes celles que nous avions appris en classe, donc je vais répéter là de nombreuses fois les comptines et puis commencer à intégrer les nouvelles comptines, d'accord? Donc on va commencer par une comptine que je vous ai mis il n'y a pas si longtemps que ça, qui parle de la neige blanche, et une fois qu'on aura terminé, nous pourrons passer à la thématique suivante. On y va, c'est parti, neige, neige blanche. Là, il y a une vidéo. Les loulous, écoutez bien, chantez bien et je vous dis à tout de suite. Neige, neige blanche tombe sur mes manches et sur mon tout petit nez qui est tout joli. Neige, neige blanche tombe sur ma tête et sur mes gros souliers qui sont tout mouillés. Neige, neige blanche, viens que je te mange. Pose-toi tout doucement comme un petit fondant. Alors, c'était bien? Ça fait longtemps, mais bon, ça fait pas si longtemps que ça parce que je l'avais déjà mise en vidéo il y a quelques jours. Donc, on en a terminé pour les comptines. Je vous rappelle de bien apprendre la semaine de Pierre Lozère. Les feuilles de l'automne, n'hésitez pas à bien la réciter. Elle est très courte, normalement, ils y arrivent facilement. Et enfin, neige, neige blanche, c'est juste pour s'en rappeler. D'accord? On passe maintenant aux ateliers. Je vous dis à tout de suite! Alors effectivement aujourd'hui pas d'histoire, on va plutôt privilégier les ateliers. Je fais un petit peu différemment que d'habitude parce que je voulais présenter le premier atelier. J'ai décidé de faire quelque chose que j'aurais dû faire en classe et je pense qu'en réajustant quelques petites choses, ça peut être réalisable à la maison.
je vous donne l'idée principale. Nous allons concevoir, pour terminer un petit peu tout ce travail de numération, de dénombrement, d'association des quantités et des chiffres, nous allons réaliser un livre à compter. D'accord? Dans ce livre à compter, nous allons réaliser d'une part la page de couverture et la page de fin. Nous allons réaliser ensuite tous les fonds des pages qui vont recevoir et contenir les chiffres et leurs quantités. Et puis au-delà de ça, nous allons devoir faire un gros travail qu'on a déjà fait évidemment, mais c'est de la manipulation. Vos enfants vont devoir associer à chaque fois tous les objets que j'ai pu vous envoyer jusqu'à maintenant, ainsi que d'autres que je vais vous envoyer, au bon chiffre. Et sur chaque page, il devra venir coller d'un côté ces objets et de l'autre, pas forcément le coller, mais plutôt tracer. Voilà, on va essayer de proposer des petites pages qui se ressembleront, mais qui, pour chacune, présenteront les chiffres 1, 2, 3. Et comme je vois que pour beaucoup c'est acquis, je vais quand même mettre le 4 et le 5. D'accord? Donc en gros, nous allons faire une sorte de livre. Ce sera au format A4, d'accord? Donc je préfère privilégier le A4 étant donné qu'à la maison vous êtes tous à même d'avoir normalement, hein, après vous me direz si ça n'est pas le cas, mais des feuilles A4. Dans l'idéal, il faudrait privilégier du papier canson, mais je sais que tout le monde n'en a pas. Donc nous pouvons partir sur des feuilles A4 traditionnelles, classiques, qu'on met par exemple dans les imprimantes. Donc ça part de 80 grammes à 100 grammes environ l'épaisseur de la feuille. C'est un petit peu léger, surtout si on veut construire des fonds, mais si on n'a pas d'autre choix, ce n'est pas grave. On fera juste attention au moment de la confection des fonds. Si jamais vous avez la possibilité de prendre du papier canson, à ce moment-là, privilégiez le papier canson. Je préfère qu'il soit blanc, puisque c'est nous qui allons créer les fonds. D'accord? Donc voilà, l'idée principale, c'est de réaliser un livre à compter pour que vos enfants puissent maintenant mettre dans leur tête une image assez globale à la fois du tracé du chiffre en lui-même, à combien d'objets il correspond, etc., etc. Combien de doigts levés, les constellations du dé, voilà, tout ce qu'on a vu depuis le départ. D'accord? Donc ça, on va le centraliser sur un seul et même support. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est de réaliser la couverture du début, donc la première de couverture, et la dernière couverture. Nous allons faire la même action que je vais vous présenter maintenant, et ensuite, dans les prochains jours, nous continuerons ce livre à compter. Voilà, donc je tenais à vous le présenter. Effectivement, tous mes supports sont restés à l'école, donc je ne peux pas vous le montrer là visuellement, mais j'essaye de vous l'expliquer par des mots. Gardez en tête que ça ressemblera à un livre au format A4 tout simplement, que l'on tiendra évidemment dans le sens portrait. Non, paysage, voilà, je ne me trompe pas. Paysage, voilà, sur la longueur. Et comme ça, les enfants tourneront et chaque page, en fait, ce sera une double page dédiée à un chiffre. Donc lorsque nous ouvrirons le livre, les 2 pages que nous aurons en face de nous concerneront un seul chiffre. Et ainsi de suite, on tournera et voilà. Et donc je vous donnerai le nombre de pages ensuite à préparer. Pour aujourd'hui, il n'en faut que 2, d'accord? 2 feuilles blanches pour pouvoir faire la première de couverture et la dernière. Donc on se retrouve tout de suite pour l'explication de l'atelier numéro 1. C'est parti! Voici donc le matériel pour ce premier atelier que je vous présentais il y a quelques secondes. Donc aujourd'hui, je le rappelle, nous allons à la fois confectionner la première de couverture et la dernière de couverture pour notre livre à compter. Pour cela, donc, vous allez avoir besoin de 2 feuilles, d'une barquette. Si vous n'avez pas de barquette, vous privilégiez un plat, de peinture. Ici, j'en ai 3, mais vous pouvez utiliser plus de couleurs si ça vous dit, ou moins. Ça, c'est vraiment en fonction du goût de chacun. Moi, j'aime bien travailler 3 couleurs, mais après, c'est vous qui décidez. D'accord? Et enfin, des billes. D'accord? Les billes, elles vont nous permettre de réaliser le fond que je souhaite donner à notre livre à compter. D'accord? Nous allons dans un premier temps donc rouler pour avoir un fond coloré sur lequel ensuite en première de couverture nous viendrons coller le titre « Mon livre à compter ». D'accord? Donc on y va, je vous explique, vous prenez la feuille, vous la mettez à l'intérieur de la barquette
Et à côté de ça, évidemment, donc je ne vous l'ai pas dit, mais il faut un récipient hein, que je vais mettre ici. Vous mettez vos couleurs dans le récipient. Voilà. Moi, je mets mes 3 couleurs. Et vous, hop, balancez vos billes. Donc en fait, l'objectif, c'est que les billes puissent s'imbiber de la peinture. Une fois qu'elles se sont imbibées de la peinture, hop, donc vous voyez, toutes les couleurs se mélangent, hein, alors que ce soit fait ici ou là-bas, peu importe. Et vous balancez. Et là, ensuite, je fais rouler mes billes. D'accord? Là, toutes mes couleurs se sont mélangées d'un seul coup. Si je souhaite donner plus de nuances, à ce moment-là, vous pouvez privilégier 3 contenants au lieu de un seul. Moi, là, par exemple, je trouve que ça manque de bleu. Eh bien, je m'amuse, je balance 2 billes, je les plonge dans le bleu pour qu'elles soient davantage bleutées et je les rebalance dans le fond. Et on est reparti. D'accord? Donc là, c'est vraiment une histoire de goût. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez travailler les couleurs les unes après les autres ou très bien les travailler en même temps. Là, moi, je fais des mélanges. Mais vous pouvez parfaitement n'en mettre qu'une, par exemple. Là, je trompe qu'une bille dans le verre. Et je la relance. Voilà, comme ça, j'ai plus de nuances de chaque couleur. Donc ça, voilà, il faut voir un petit peu ce que vous souhaitez donner comme effet. Donc voilà, là ensuite on a la première page de couverture. Bon là, moi je trouve que c'est un peu vide, donc je peux recommencer. Je remélange les billes dans ma boîte, ou dans une barquette, ou dans un bol, ce que vous voulez. Et je les relance. Et là, voilà, j'ai d'autres nuances de couleurs. Voilà. Et je fais rouler dans tous les sens. L'objectif, c'est vraiment que le fond soit coloré et que l'enfant s'amuse à les faire danser dans la barquette ou dans votre support, peu importe lequel est. Et là, je vais terminer, je pense, par une petite goutte de rose à part. Voilà, pour rehausser un peu le tout. J'imbibe bien mes billes, hein. Et je les balance. Voilà, ça c'est joli. Voilà, comme ça j'ai une nuance supplémentaire et c'est ce que j'aime. Voilà, d'accord? Donc là j'ai un petit effet sympa qui est donné à ma première de couverture. Pour la dernière de couverture, je fais la même chose. Vous retirez les billes, vous les rincez si vous voulez changer les couleurs. C'est important. Vous enlevez la feuille, vous la faites sécher et vous la remplacez par la deuxième. D'accord? Pour que ce soit propre, il est bien nécessaire de nettoyer la barquette parce que là, vous voyez, hein, il reste des petites taches sur les côtés. Donc, vous la lavez, vous mettez à sécher le premier. Une fois que tout est nettoyé, vous passez au deuxième. Donc, voilà un petit peu l'effet que ça donne. Là, si je vous... Hop. Voilà, donc c'est sympa, ça change un petit peu et au moins ça fait un joli fond puisque là il y aura un titre que je vous demanderai de coller, je vais vous le faire, je vous l'enverrai et nous collerons mon livre à compter. L'enfant écrira son prénom ici et puis je mettrai des couleurs vives. L'idéal ce serait d'imprimer sur du papier de couleur le prochain titre que je vous enverrai, mais si ça n'est pas fait ce sera sur du papier blanc mais au moins le fond ressortira. Voilà, donc pour un atelier assez ludique hein, et assez rapide à faire, vous pouvez opter effectivement pour celui-ci. Ce que je veux travailler ici, c'est rouler. C'est l'action rouler. On roule avec des billes. Donc vous pouvez nommer le support si l'enfant ne le connaît pas, hein, les billes. Et l'action rouler, normalement, ils l'ont déjà faite en classe. Donc ça devrait aller. Pour la peinture, je vous laisse libre choix hein, des couleurs. Et puis, une fois que vous avez bien compris, allez-y, amusez-vous. C'est plutôt facile et rapide à faire. On passe tout de suite au deuxième atelier. Voici le matériel pour ce deuxième atelier. Donc là, vous l'avez vu, c'est pas grand chose. C'est un atelier qu'ils connaissent et qu'ils ont déjà fait plusieurs fois. Je vais donc vous demander, les parents, comme la dernière fois, de découper le rectangle sur sa longueur et de demander ensuite à votre enfant de découper sur la hauteur. Ici, ce ne sont pas des traits noirs, mais des pointillés. Hein. On va commencer à diminuer un petit peu
la visibilité du trait pour voir si l'enfant commence à couper de plus en plus droit. D'accord? Donc je diminue moi le trait, mais eux devront couper de la même manière. C'est-à-dire, je prends mon ciseau, je le fais chanter, je n'oublie pas le pouce ici, les deux dans le plus grand. Je le fais chanter. Une fois que c'est acquis, je découpe sur la hauteur, d'accord? Le plus droit possible. Ok, donc ça c'est du vu et déjà vu et revu, donc je ne vous en dis pas plus. On garde les mêmes consignes qu'auparavant. Ensuite, vous allez demander à votre enfant de reconstituer le mot maman. D'accord? C'est comme ce qu'on avait fait pour le mois de mai. Par contre, là, je vous ai mis les étiquettes dans l'ordre, étant donné que lorsqu'il va les découper, je vous demande, au cas où ça n'est pas fait, de bien mélanger les lettres. Pour le mot maman, étant donné qu'il y a 2 lettres qui sont doublées, ça fait pas beaucoup de réflexion. Donc, dans tous les cas, je pense qu'ils vont y arriver très vite. D'accord? Donc, on n'hésite pas, on mélange les pièces sur la table et l'enfant doit les poser au bon endroit. Il peut s'aider du modèle. Le modèle ne montre pas l'ordre, hein, comme on avait pu le faire auparavant. Là, on place dans l'ordre des lettres qui sont indiquées ici. C'est à votre enfant de dire, voilà, la première lettre, c'est le M. Donc, je vais chercher le M et je le colle. La deuxième, c'est le A. S'il n'y arrive pas, vous pouvez vous lui proposer. Alors, à ton avis, quelle lettre je vais coller en premier? Regarde le mot, montre-moi quelle est la première lettre. S'il y en a qui vous disent celle-ci, vous lui dites non, ça c'est la dernière lettre parce qu'on commence toujours du côté gauche. Évidemment, pour l'instant, c'est un peu subjectif dans son esprit, mais il faut quand même lui rappeler. On commence du côté gauche. Donc la première lettre côté gauche, c'est celle-ci. Celle-ci, c'est la dernière. Donc on y va, la première lettre, c'est celle-ci. Peux-tu me la trouver? Et surtout, on n'hésite pas, on nomme les lettres à chaque fois. Si ça n'est pas lui qui le fait parce qu'il ne les connaît pas, c'est vous qui le faites. Comme ça, au moins, il l'intègre, il le mémorise et la prochaine fois, ce sera peut-être acquis. Donc voilà, un petit atelier de reconstitution du mot maman. C'est très simple certes, mais au moins on garde les bonnes habitudes comme en classe. On passe donc tout de suite au 3e atelier. C'est parti pour le matériel du 3e atelier. Alors là, j'ai innové un petit peu, c'est quelque chose que je propose souvent en fin d'année. Là, nous sommes au mois de mai, je pense qu'ils sont capables de reconnaître les chiffres pour la majorité, voire de les nommer. Donc, il est temps pour nous d'aborder le coloriage magique. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un coloriage magique, c'est un coloriage dans lequel nous avons intégré des chiffres. Il existe aussi des sortes de coloriages où vous allez trouver des lettres ou même des calculs, des additions, des soustractions, etc. L'objectif, c'est d'apporter au coloriage un petit peu plus de stratégie que normalement. D'habitude, un coloriage, on colorie pour apprendre à se concentrer, ne pas dépasser, se repérer dans l'espace. Là, en plus de toutes ces compétences, on va devoir observer et analyser des données. Ici, dans le coloriage, donc vous avez le cupcake qu'on voit très bien, et au-dessus, vous avez un code couleur. Sauf que chaque couleur correspond à un chiffre. Par exemple, ici, la couleur rose est attribuée au chiffre 1. Oula. La couleur marron est attribuée au chiffre 2, la couleur rouge au chiffre 3 et la couleur verte au chiffre 4. D'accord? Donc, l'enfant, vous allez devoir lui expliquer qu'il va devoir colorier ce coloriage en respectant les couleurs attribuées à chaque chiffre. Et vous allez lui faire un exemple. Par exemple, ici, tu vois quel chiffre? Normalement, s'il les connaît bien, il va vous dire le 3. Et le 3 correspond à quelle couleur? D'accord? Il doit bien associer le 3 ici à la couleur. Au rouge. Donc, vous allez lui dire, eh bien, si le 3 correspond à la couleur rouge, tu dois prendre ton crayon, toujours crayon couleur, s'il vous plaît. Privilégiez ça au feutre parce que le feutre, ça va être un petit peu moins joli. Donc, tu prends ton crayon rouge et tu colories en rouge. D'accord? Et vous allez faire ça pour toutes les étapes de ce cupcake. Et ça permet à la fois de nommer, mais aussi d'associer le chiffre à la couleur cette fois-ci et de ne pas se tromper. Ici, quel est ce chiffre? C'est le chiffre 1. Vous le laissez dire 1. Le chiffre 1 est ici. D'accord? Si c'est pas vous qui le faites, c'est lui.
Lui, il doit tout faire. Ça, c'est le chiffre 1. Où est le chiffre 1? Il doit vous montrer ici. S'il ne le trouve pas, évidemment, vous l'aidez. Vous lui dites, il est là. Et alors, il est associé à quelle couleur? Et vous le laissez, évidemment, nommer la couleur. Rose. Ok. Donc, vous prenez le crayon rose et c'est parti. Je colorie de nouveau. Et ainsi de suite. Et à la fin, votre cupcake sera coloré et dans les règles. D'accord? Je vous rappelle que pour un coloriage en classe, je leur apprends à ne pas dépasser. Les traits ici étant assez épais, ça devrait le faire aussi à la maison. Et pour colorier, je leur explique en fait un coloriage consiste à remplir tout le blanc pour le transformer avec de la couleur. Donc n'hésitez pas, si vous voyez que des enfants continuent à laisser de gros espaces blancs, à leur dire que le coloriage n'est pas terminé. Il faut vraiment tout remplir en couleur. Et voilà, et vous faites ça jusqu'à ce que le cupcake soit terminé. Je pense que beaucoup d'entre les enfants vont le faire tout seuls, c'est-à-dire qu'ils vont d'emblée remarquer les 1 et colorier peut-être tous les 1. S'ils le font de cette façon-là, c'est bien, c'est une bonne stratégie. D'abord, je remplis tous les 1, après tous les 2, après tous les 3, après tous les 4. Après, il y a ceux qui vont commencer par exemple d'ici et aller vers le bas, ou ceux qui vont commencer d'en bas et aller vers le haut. Peu importe là la stratégie, ce que je veux que l'on apprenne, c'est à associer, à faire de la lecture de données. Je vois qu'il y a des chiffres, ils sont chacun associés à une couleur. Je dois donc attribuer la bonne couleur sur mon support. C'est plus ça là qui m'intéresse plutôt que le fait de savoir comment il a fait. Même si ça m'intéresse aussi, hein. Mais voilà, pour l'instant, on va travailler ça. Je vais vous envoyer ce fichier, évidemment, mais aussi un autre support avec une abeille. Comme ça, il pourra faire les deux. Voilà, je me souviens pas vous avoir abordé le matériel du deuxième atelier, mais évidemment je vous enverrai le support du mot maman. On en a donc terminé pour les ateliers d'aujourd'hui. Je vous propose de passer tout de suite au chiffre du jour, au point divers, pardon. Alors, en ce qui concerne le point divers, ce sont juste des petits points d'information très rapides. Je vous rappelle que ce sera la dernière vidéo de la semaine. Je vous laisse tranquille à partir de demain, étant donné que c'est férié aujourd'hui, mais je tenais à faire cette vidéo parce que je trouvais que 2 vidéos c'était trop court. Et en plus, ça vous permet, si vous en avez envie ce week-end, de rattraper le retard et de pouvoir sinon visionner cette dernière vidéo dans le week-end plutôt qu'aujourd'hui ou demain. Donc voilà, dans tous les cas, j'y tenais, donc je l'ai fait. L'autre chose, c'est que du coup, la deadline du 24 approche et que dès lundi, donc je ne recevrai plus vos photos du défi bonhomme, ce qui veut dire qu'à partir de lundi, je pourrai commencer déjà à travailler les photos et ensuite à les mettre sur le support. Voilà, et troisième chose, ne l'oubliez pas, aujourd'hui c'était donc l'anniversaire de Gabriel. Gabriel, je te souhaite donc un très joyeux anniversaire. N'éteignez pas cette vidéo car la petite surprise arrive. Je vous souhaite donc un merveilleux jour férié, profitez bien, il fait beau et je vous dis à lundi. Au revoir mes petits chats. Bonne journée, plein de bisous. Au revoir. Alors, je te cherchais. Mais dis donc, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Attends, bouge pas, j'ai une petite surprise pour toi. Tu m'attends, hein, tu pars pas. Regarde. Joyeux anniversaire, Gabriel! Et maintenant, on va souffler les bougies ensemble. Tu veux bien? Allez, respire un grand coup.